Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour une vidéo, c'est un haul. Il va pas être très gros, mais voilà, j'avais envie de partager avec vous les petites choses qu'on a trouvées. Lola avait un rendez-vous ce matin sur l'11, donc du coup, on a été faire un petit tour. Et forcément, comme il y a action, on s'est arrêté. Bon, toujours rien de, en scrap de mine nouveau. Hein. Toujours les anciens blocs, les anciens papiers, on va dire. Je leur ai posé la question, ils ont tout en stock, mais pas le personnel pour mettre en rayon. Impeccable. J'y arriverai un jour, j'y arriverai. Là, par contre, ils ont commencé à mettre 2-3 petites bricoles de Noël. Quelques bricoles d'Halloween. Donc, je vais vous montrer ce qu'on s'est prise, scrap et non scrap. Hein. Je partage tout avec vous, comme vous le savez. On a trouvé ça super rigolo. Ce sont des serre-têtes. Donc, je vais essayer de pousser l'étiquette. Donc, avec des grands bras. Et en fait, quand on appuie, vous voyez, il y a les ailes qui bougent. Alors, j'ai une main où je suis moins douée que l'autre. Voilà. Il se sauve tout seul du coup. Donc, on a trouvé ça trop mignon. Le prix, je sais plus, j'ai pas fait attention. Moins de 2 €, ça c'est sûr. On a dit si des enfants viennent sonner à la porte le soir d'Halloween, ça peut être sympa. Donc, du coup, on a pris le petit fantôme et puis le vampire. Donc pareil, hein, on va y sauver encore plus celui-là. Voilà. Avec les petites cornes. Donc on a trouvé ça rigolo. Bon. J'aime pas trop Halloween, mais par respect pour les enfants qui viendront se présenter, voilà, ils auront quand même un minimum de déco. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, c'est voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour moi. C'est le problème, je pense, pour beaucoup quand on perd quelqu'un, c'est voilà, c'est des périodes qui sont dures. J'ai repris de la colle. Donc celle-là, tout le monde la connaît, hein, moins d'1 €. Elle va super bien. Rayon scrap, je vais commencer par celui-là. Hein. Ils ont ressorti ces bobines de fil métalliques. Donc j'ai pris du vert, du rouge. Il ressortait plus vert foncé que ça dans le magasin, mais c'est pas grave. Du violet, du rose et du argenté. Donc il y en a 1,50 m et le diamètre, je sais pas. Non, il y en a 5 mètres et il fait 1,5 mm. Oh là là. Vous voyez, le cerveau est bien connecté encore une fois. Là pareil, j'ai pas fait attention au prix, on se dépêchait parce qu'on avait énormément de choses à faire ce matin. Donc du coup, pour pas être en retard dans ce qu'on avait à faire, parce qu'il fallait chercher la carte de bus pour Lola. J'ai fait qu'elle va le prendre tous les jours. Il n'y a que demain qu'elle souhaite que je l'emmène directement. Sinon, après, tous les matins, elle prendra le bus. Donc, du coup, voilà, il fallait que j'aille la chercher. On continue à lui chercher un patron d'apprentissage. Donc, c'est sûr que ça prend énormément de temps aussi. Là, on croise les doigts. Peut-être, on attend une réponse. On verra bien. Après, Halloween, c'est fini. Hein. Noël, j'ai trouvé cette guirlande qui est trop choupie. Donc avec les petits rennes. C'est que des petits rennes dedans. Alors il y a 10 LED, donc 10 petits rennes. Elle fait 1,35 m. Voilà. Et là pareil, c'était moins de 2 € la guirlande. Elle fonctionne avec 2 piles à A, donc les LR6. Ouais, plus en 10, pas plus. J'ai craqué sur ces petites choses. Je sais pas si on les mettra dans le sapin ou si je les poserai avec des décos, je sais pas, je verrai. Donc ce petit fan. J'ai trouvé ce petit ours blanc, il est trop beau. Il mesure combien d'ailleurs? Je sais pas si... Je pense pas qu'il l'ait noté, non. « 9 cm. Donc comme ça. Et 4 cm de hauteur. Pour le
petit ours. Notre petit Bambi, avec la hauteur de l'oreille. 10 cm sur à peu près 7. Du bout du museau jusqu'au bout de la queue. Et j'ai trouvé ce petit pingouin trop mignon. Oh, il est trop beau. Par contre, je m'attendais à ce que ce soit plus doux. Hein. Ça, c'est pas désagréable, mais voilà, c'est pas la texture que... Là, il fait 8,5 sur à peu près 6. Là, pareil, c'était moins d'1 €. Mais il y a des cheveux de partout, alors qu'on perd pas nos cheveux. On avait les cheveux attachés toutes les deux. Je comprends pas trop le délire, c'est pas grave. Et dernière trouvaille de Noël, il en existe 3 sortes. En noir et blanc, en rouge et blanc, avec un peu d'or, couleur or, et en vert. Bon, j'ai pris celui-là parce qu'en fait, j'ai bien aimé les paquets cadeaux, le doré, le blanc et doré, en fait, ouais, un peu tout. Il n'y a que celui-là que, pour l'instant, il m'inspire pas trop, mais je lui trouverais bien une utilisation. Donc, pour les articles de Noël, pareil, c'est tout. Ah, je vous dis, on n'a pas fait de grosses folies aujourd'hui. Remarquez, heureusement, on ne peut pas faire des grosses folies tout le temps. Mais je sais que ça va faire mal au porte-monnaie quand je vais arriver à trouver les blocs. J'ai également pris ces demi-pinces à linge en bois. Donc ça, c'est dans le rayon enfant. Parce que j'ai des petites idées. Donc je vais faire des essais. S'ils sont concluants, je vous ferai les tutos. Donc là, pareil, c'était pas vendu bien cher. Je sais plus combien c'était, mais il y a même un bout de bois autre. Regardez. Il y a même un bout de bois autre qui se promène avec. Comme quoi, c'est vraiment du vrai bois. De toute façon, ça se voit. Et dernière chose que j'ai pris chez Action. Alors, ça, ils sont pas tout nouveaux. Mais en fait, là, j'ai pris le temps de les regarder. Et ces 2 nuances, alors il y en a plusieurs. Hein, mais là, c'est vraiment ces teintes-là qui m'intéressaient. Parce que ce qui est pénible pour moi, c'est qu'il n'y a pas la boîte de rangement. C'est vrai que j'aime bien quand c'est tout aligné, tout rangé pareil. Et là, du coup, c'est pas le cas. Mais là, j'ai bien accroché sur ces couleurs-là. Donc, je vous les montre de plus près. On va faire un par un, ça sera plus simple. Donc ça, c'est les teintes un peu marronnées. Et là, dans les teintes vertes. Et après, ben, comme il me restait 5 minutes, et qu'une copinette MJ m'en avait parlé, du coup, ben, MJ, j'ai pensé à toi, j'y suis allée. Je cherchais la la petite machine à coudre de main, en fait, de chez Nose. Impossible de la trouver. Et du coup, MJ, hier, je l'appelle pour lui dire. Et elle me dit, mais attends, chez Jiffy, ils la sortent. Et en plus, si tu es VIP, donc si on a la carte de fidélité, elle est à moins 50%. Ah, bah ni une ni deux, je suis allée y faire un tour. Alors, j'ai déjà ouverte hein, pour regarder, mettre les piles et tout ça. Donc, je vous montre comment elle se présente. Voilà l'emballage de la machine à coudre. Elle est dedans. Hein. Du coup, je demande à un vendeur. Ah oui, oui, on les a. Elles sont rayon couture. Donc, avec Lola, on file rayon couture. Rien, juste une mini machine à coudre, mais qui est quand même assez imposante. 16 € et quelques. Je dis non, c'est pas ça. On va en caisse et puis je demande, parce qu'il n'y avait pas gros de personnel dedans, je demande à la caissière. Elle me dit oui, regardez, en bout de gondole là-bas, là, celle qui est, donc elle me dit le numéro de la gondole. Et normalement, elles sont là-bas. Oh bah oui, elles étaient bien là. Donc, de 10 €, j'arrondis, 9 et quelques. Elle est passée à 4 et quelques. Donc, on va arrondir à 5 €. On a une notice dedans. Donc, il y a plusieurs langues, mais il y a bien en français. On a tout ça en français, donc c'est déjà pas mal. Bon, après, c'est pas difficile de s'en servir. Hein. Et quand on l'ouvre, elle est emballée dans du papier à bulles et on a ces petits accessoires. Donc, on va déjà commencer par les accessoires. On a une aiguille d'avance. Je vais faire comme ça, ça sera plus simple. Hop là, ça y est. Ah bah voilà, ce que je voulais pas faire, je le fais. Alors, hop. Alors, on a une aiguille d'avance. Je vais remettre dans le sachet au fur et à mesure. Là, je sais pas la taille qu'elle fait.
rien d'écrit. Ouais, ça m'a pas l'air d'être une grosse. Hein. Ça doit être du 80 ou 90 maximum. On a un enfil aiguille, un enfil rapide. Donc ça, c'est toujours pratique. Ça, c'est le petit accessoire que je me sers souvent. On a 2 canettes d'avance, une blanche et une noire, mais après, bon, on en trouve facilement. Et puis au pire, une fois qu'il n'y en a plus, on met la couleur qu'on veut. Mais le noir et blanc, c'est du standard, ça sert toujours. Et on a ce petit engin qu'ils appellent comment d'ailleurs? Parce que je l'ai vu quelque part. Tige d'extension. Alors la tige d'extension, je vous avouerai que pour l'instant, je ne sais pas à quoi elle sert. J'ai pas pris le temps de tout lire. On est arrivé il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas pris le temps de tout détailler. Je voulais déjà pouvoir faire le test avec vous et de là voir si ça vous intéresse, que vous puissiez la trouver facilement avant qu'il y ait des ruptures de stock. Parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est vraiment intéressant. Donc du coup, je la sors. Elle est toute blanche. Donc déjà, ça c'est bien. Là, on a le compartiment où on met 4 piles. Donc elles ont un sens. Hein. Le sens est dessiné à l'intérieur de chaque côté intérieur. Donc l'accès aux piles est très facile. Là, vous avez le bouton donc pour remonter ici. Donc voilà, là je l'ai remonté au maximum. Alors, on va faire l'essai sur un papier ordinaire. Et hop là. Voilà. On va dire que je vais faire une couture ici. Alors je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit, mais vous allez voir, elle est quand même pas trop bruyante. Hein. Voilà. J'ai pris un petit peu de mou. Alors mon ciseau, je l'ai coincé là-dessous, bien sûr. Pour pouvoir couper sans trop redécoudre. Alors pareil, ils expliquent comment faire le point d'arrêt. Hein. Là, je vais pas perdre de temps avec ça. Si jamais vous l'achetez et que vous n'arrivez pas à faire votre point d'arrêt, bah, vous me le direz. Vous voyez, les points sont vraiment très réguliers. Et je le ferai en vidéo pour si jamais besoin, si vous êtes plusieurs à me demander. C'est très régulier, derrière pareil. Alors là, je suis pas spécialement droite parce que, bah, comme vous le savez, hein, j'ai pas pris le temps. Là, j'y suis allée franco d'un coup net. Mais alors là, j'ai décousu parce que je lui ai tiré dessus. Mais honnêtement, non, c'est nickel. Hein. Là, franchement, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi bien. Donc, pour un peu moins de 5 €, eh ben, honnêtement, je suis convaincue. Je vais faire le test sur un papier un peu plus épais. Tiens. Donc, on y est. J'ai des petites chutes. Oui. J'ai des chutes par là. On va attraper une chute. En plus, le papier noir avec du fil blanc, ça va super bien se voir. Donc, ça sera juste nickel. Alors, yop. L'aiguille, elle est en l'air. Je pose. Mon ciseau, je l'ai posé de l'autre côté. Et bien, regardez. Bon, là, je l'ai un peu tiré dessus. Hein. Ceux-là, il ne faut pas en tenir compte. Mais franchement, c'est hyper régulier. Pareil au dos. Bon, là, comme je vais vite, hein, je vous dis, automatiquement, c'est pas droit. Et c'est vraiment pour vous montrer que le rendu est nickel. Et ben, pour moins de 5 €, honnêtement, je la valide. Alors, je sais pas si elle irait jusqu'à coudre 2 ou 3 épaisseurs de jean. Hein. J'irai pas essayer puisque j'ai ma grosse machine à coudre pour ça.
Mais pour coudre du papier et pas abîmer justement ma grosse machine à coudre, bah, je vous dirais que ouais, c'est plus que rentable. Hein. Honnêtement, j'en suis vraiment satisfaite. Trop contente. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous, ça vous intéresse, si vous l'avez déjà. Parce que, ouais, là, pour les créas que j'ai en tête à venir, honnêtement, c'est juste nickel. C'est juste nickel. Et je vais refaire une petite aparté également sur le airbrush que je vous ai présenté hier. Donc, bien sûr, j'ai pas tout à portée de main. Donc, le airbrush, il est dans cette boîte-là. J'en suis super contente. Par contre, c'est vrai qu'on a senti qu'il n'avait pas gros... Enfin, c'est pas qu'il a pas, c'est que au fil de l'utilisation, on sent que la pile, elle bat de l'aile. Alors, les piles, je les ai posées quelque part par là. Où c'est que je les ai mises? Ce sont les piles de chez Action. Ouais, Lola me les a peut-être déplacées. Ou alors... Non, ouais, elle a dû me les ranger, Lola. C'est pas grave. Ce sont les piles de chez Action. Et en fait, j'ai regardé... ah non, je sais où j'étais rangée. Je vais aller chercher comme ça, je vais vous montrer, vous allez tout de suite mieux comprendre. Ça y est, je suis revenue. Donc en fait, ce sont celles-là de chez Action que j'ai achetées. Donc AA. Elles étaient à moins de 2 euros, je crois qu'il y en a 12. Ouais, c'est ça. Mais en fait, en regardant bien, idéal pour les télécommandes ou les pendules. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup de puissance pour fonctionner. Les télécommandes ou les minces, les horloges. Donc du coup, ce sont des piles qui ne sont pas performantes. Donc là, j'ai mis dedans, normalement je vérifie, mais normalement c'est ça. Ouais, j'ai mis une pile de chez Super U. Avec, c'est une pile alcaline autonomique, ils l'appellent. Donc c'est pas les plus chers. Hein. Voilà, mais après, plus on met de la qualité dedans, et plus ça tirera plus longtemps, on va dire. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, donc, les feutres, une fois qu'on en a plus, comment on fait? Donc j'ai essayé avec des feutres du rayon enfant, de chez Action. Ça ne fonctionne pas, parce que déjà, on n'arrive pas à l'insérer comme il faut. Il est suffisamment fin, mais même trop fin, il reste pas bloqué. Et il n'est pas assez fin pour aller jusqu'au bout. Mais, pareil, j'ai ma MJ qui m'a déjà renseigné. Merci à toi, ma belle. Chez AliExpress, ils en vendent. Donc, du coup, bah, il suffit de regarder sur Tonton Ali les feutres pour airbrush. Et puis de les commander soit au moment voulu, soit un petit peu avant pour pas être en panne. Parce que vous voyez, comme je vous montrais hier, c'est vraiment une forme très spéciale. Là, ils redeviennent fins et vraiment fins. Et après, la mine, elle est très longue. Donc, j'ai voulu tester quand même avec des feutres, on va dire, ordinaires. Ça fonctionne pas. Hein. J'ai fait le test pour vous. Il reste pas bloqué. Enfin, voilà. Mais bon, je pense déjà que le temps d'utiliser... forcément, hein, suivant les goûts de chacun, il y a des feutres qu'on va pas forcément beaucoup utiliser. Il y en a d'autres plus. Mais, ouais, je pense qu'il faut quand même un certain temps pour arriver à liquider les feutres. Mais comme ça, vous savez où en retrouver si vous êtes intéressé pour l'acheter et que vous ne savez pas justement où retrouver les feutres par la suite. Si vous hésitez, parce que sur les vidéos de certaines, comme on m'a dit, bah, il n'a pas de puissance, on sent que, voilà, que ça bouffe de la pile. Il y a aussi la solution pour les piles, soit on investit dans des bonnes, et voilà, la puissance est là. Soit aussi les piles rechargeables. De nos jours, c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était pas très répandu. Mais de nos jours, les chargeurs de piles et les piles rechargeables en elles-mêmes, on en trouve vraiment très facilement à tous les prix. Donc c'est pareil, en tournant avec des piles rechargeables, ben, ça ne vous revient pas plus cher. Parce que c'est sûr que s'il faut acheter des piles à tire-larigot, c'est pas rentable. Ça, je vous l'accorde. Mais en prenant les rechargeables, bah, vu le nombre de fois qu'elles sont rechargeables, pour moi, si c'est plus que rentable en ayant justement un appareil qui va bien pour obtenir bah, soit des petites décos comme là, ou alors faire carrément des fonds de cartes
avec nos pochoirs traditionnels ou avec plein d'autres choses, quoi. Mais voilà, il y a moyen vraiment de faire de magnifiques choses. De toute façon, à l'occasion, je vous ferai un tuto fond de carte avec ça. Je vous montrerai 2-3 petites idées que moi j'ai. Bon, avec le pochoir, bon, comme tout le monde. Mais après, je vous montrerai 2-3 petites idées. Et puis, si ça peut vous aider, voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous remercie du fond du cœur toutes et tous pour tous vos adorables commentaires. Tous vos messages sont toujours bienveillants. C'est adorable de votre part. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime. Prenez soin de vous.